signes de ponctuation de mon devoir se sont enfuis. Ah, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais trouve-les parce que moi j'ai comme un cours de judo dans 2 minutes, ok? Puis genre, retrouve-les, puis demande à quoi ils servent. Mais là... Je suis prête. Ah! Ben, j'ai trouvé une virgule! À quoi tu sers? Les virgules servent à... Séparer les éléments non obligatoires qui ne font pas partie de la phrase de base. Par exemple, un exemple à ne pas suivre serait « Je crois, virgule, en lui ». Les virgules servent à séparer les mots ou les groupes de mots de même fonction juxtaposés dans une énumération. Il ne faut cependant pas mettre de virgule entre les deux derniers thèmes de l'énumération. Par exemple, j'ai fait mes devoirs de mathématiques, virgule, de français, virgule, d'histoire et de sciences. Je suis allée chercher mon frère à la garderie, virgule, faire l'épicerie et chercher le courrier. Les virgules devant les coordonnants comme mais, car, puis, ensuite, alors, etc. Par exemple, je suis essoufflé, virgule, car j'ai beaucoup couru. Toutefois, si le coordonnant est associé à un complément de phrase déplacé, la virgule vient après le coordonnant. Par exemple, dans la phrase « J'avais un message à te dire, mais puisque tu étais déjà parti, je n'ai pas pu te le transmettre », le complément de phrase « puisque tu étais déjà parti » a été déplacé au milieu de la phrase, ce qui fait que la virgule ne vient pas avant, mais vient après le « mais ». On place les virgules après les marqueurs d'opposition, d'addition, de conséquence, etc. Par exemple, les membres de mon équipe et moi avons bien joué. Cependant, virgule, nous avons quand même perdu la partie. J'ai décidé de changer. Maintenant, virgule, je vais voir le côté positif des choses. Elles servent à séparer les compléments de phrase déplacés ou les adverbes en tête de phrase. Par exemple, la dernière fois que je l'ai vue, virgule, elle était en larmes. Clairement, virgule, tu ne peux pas faire ce qu'on te demande. Dans une phrase, on peut utiliser une ou deux virgules pour isoler des éléments facultatifs, comme A, une subordonnée relative explicative, qui se traduit par un complément du nom non essentiel à la compréhension de la phrase. Par exemple, dans la phrase « Les employés, virgule, qui travaillent fort, virgule, seront récompensés », on comprend que le sens premier de la phrase est « Tous les employés seront récompensés ». Le complément du nom « qui travaille fort » est encadré de virgule puisqu'il n'est pas nécessaire. Cependant, si on retrouve une subordonnée déterminative, donc un complément du nom essentiel à la compréhension de la phrase, on n'utilise pas de virgule. Par exemple, dans la phrase « Les employés qui travaillent fort seront récompensés », on comprend que le sens de la phrase est « Seulement ceux qui travaillent fort seront récompensés ». Il n'y a donc pas de virgule. B. Une apposition non déterminative, donc un complément du nom non essentiel. Par exemple, ma sœur, virgule, Juliette, virgule, est architecte. Ici, considérant que je n'ai qu'une seule sœur, le complément du nom Juliette est facultatif. C'est pour cela qu'il est encadré de virgule. Cependant, s'il s'agit d'une apposition déterminative, donc d'un complément du nom essentiel, on ne met pas de virgule. Par exemple, mon frère et ma sœur aînée feront bientôt le tour du monde. Ici, considérant que j'ai plusieurs sœurs, le complément du nom aîné est essentiel. C'est pour cela qu'il n'est pas encadré de virgule. C. Une apostrophe, donc lorsqu'on interpelle directement quelqu'un. Par exemple, Grégoire, virgule, viens ici tout de suite. Ici, on s'adresse directement à Grégoire, c'est pour ça qu'il est isolé avec une virgule. D. Une phrase incise, donc une phrase qui suit ou entrecoupe une citation. Par exemple, je ne veux plus y aller, virgule, Achali Anastasia. E. Un élément ou une phrase incidente, par exemple un commentaire, une précision, une explication, etc. Ici, la virgule joue un peu le même rôle que celui des parenthèses. Par exemple, Julie, virgule, selon moi, virgule, est très gentille. J'adore la musique, virgule, par exemple le jazz. Finalement, on utilise les virgules pour structurer une phrase emphatique ou simplement pour séparer les mots repris par un pronom. Par exemple, ma mère, virgule, elle adore cuisiner. Ici, le mot mère et le mot elle reprennent la même idée. C'est pour cela qu'on les a séparés par une virgule.
Ah ah! T'as appris qu'il croyait prendre! Oh non, elle nous a découvert! Ah, mais t'as donné un 2 points, je sais à quoi tu sers! Tu sers à traduire une énumération, une cause et conséquences, une citation ou bien même une précision! T'as-tu des preuves? Par exemple, dans la phrase Guillaume m'a donné des fruits, des kiwis, des framboises et des cantaloupes, les 2 points ici servent à introduire une énumération. Dans la phrase Elle s'est exclamée J'ai trouvé la solution, ici, les 2 points servent à introduire une citation. Pour introduire une cause et conséquences, je l'aime bien, il est très gentil. Je l'aime bien car il est très gentil. Donc les 2 points servent à introduire une cause. De même que dans la phrase je l'écoutais attentivement, c'était très intéressant. Je l'écoutais attentivement car c'était très intéressant. Donc encore les 2 points viennent introduire une cause. Prenons aussi une précision. J'ai déjà hâte à ma saison préférée, l'été. Donc l'été ici vient préciser la saison préférée. Elle aime faire son sport préféré, le soccer. Donc ici les 2 points viennent préciser dans le fond son sport préféré. Les 2 points n'est pas suivi d'une majuscule, sauf dans le cas d'une citation entre guillemets. Ah, mais t'as aussi le point virgule! Sert à séparer des groupes de mots dans une énumération distincte, ainsi que de se placer devant un marqueur qui n'est pas en tête de phrase. Par exemple, dans la phrase « Je l'aime bien », par contre, il est distant avec ses amis. Par contre est un marqueur qui n'est pas placé en tête de phrase, donc il faudra un point virgule pour l'introduire. De même que dans la phrase « Il allait au parc avec ses amis, cependant il devait partir avant l'heure du souper ». Encore une fois, cependant est un marqueur qui n'est pas placé en tête de phrase, donc un point virgule servira à l'introduire. Dans la phrase « Les fruits qu'il a mangés étaient délicieux, frais et colorés ». Pour ce qui est des légumes, ils étaient fades, répugnants et sans goût. Le point virgule ici sert à séparer des groupes de mots dans des énumérations distinctes, car il est clair qu'au début, nous énumérons les caractéristiques des fruits, tandis qu'après, nous énumérons les caractéristiques des légumes. Ah ah! Serait 3 points de suspension? Quelle est ta fonction? Les points de suspension servent à indiquer qu'une énumération pourrait continuer ou une interruption dans une énumération ou dans la pensée. Par exemple, j'ai mangé des pommes, des bananes, des fraises. J'ai trouvé cette pièce frappante, touchante, émouvante. Pour détacher un élément pour le mettre en évidence, par exemple, cet été, j'ai vraiment tout perdu, même ma fierté. Mais attention, elle ne peut être placée à la fin de n'importe quelle phrase pour exprimer une émotion quelconque. Un exemple à ne pas suivre, je crois qu'il n'a pas réfléchi avant d'agir. Ah ah! Un point d'interrogation! Les points d'interrogation servent À la fin d'une phrase interrogative, donc une inversion du verbe sujet ou terme interrogatif. Par exemple, voulez-vous me dire ce qui vous est passé par la tête? Donc, nous avons une inversion du verbe et du sujet plus un terme interrogatif. Par exemple, es-tu fâché? Donc, tu es fâché serait incorrect. Par contre, on ne peut placer celui-ci à la fin de quelconque phrase pour la rendre interrogative. Par exemple, ceci est ton intention, ce qui serait incorrect à l'écrit, mais correct à l'oral seulement. Attention aux interrogations indirectes qui ne nécessitent pas de point d'interrogation. Donc, par exemple, je me demande si tu es honnête avec moi serait correct à l'oral seulement et non à l'écrit encore une fois. Je suis aussi un point d'exclamation. Et à quoi sers-tu? Les points d'exclamation servent à Marquer l'intensité d'une émotion, par exemple comme il fait chaud, quel beau paysage. Attention, les points d'exclamation ne peuvent se placer à la fin de n'importe quelle phrase. Les phrases exclamatives sont généralement courtes. De plus, elles se placent généralement après une interjection, comme par exemple ouf, chut, ah. La dernière ponctuation que je cherchais, les guillemets! Ah, une citation, on dirait. Généralement, la ponctuation finale se place à l'intérieur du guillemet fermant. Exemple, Audrey s'est exclamé « Je m'en vais au gym ». Par contre, si notre citation est suivie d'une incise, on ne met pas de ponctuation finale à l'intérieur des guillemets si possible. On ne conserve que la virgule placée devant l'incise. Exemple, « Je m'en vais au gym », a dit Audrey. Par contre, si la ponctuation finale à l'intérieur des guillemets, exemple un point d'exclamation, un point d'interrogation, est nécessaire, on garde la ponctuation finale et on ne met pas de virgule après l'incise. Exemple, je m'en vais au gym, s'est exclamé Audrey.